Salut à tous les fidèles de Booster sa recherche d'emploi. Je vous fais cette petite vidéo parce que j'ai remarqué de plus en plus avec les personnes que je travaille en individuel un phénomène récurrent. Il s'agit de CV, lettre de motivation et aussi CV, se présenter et parlez-nous de votre CV. Je vais commencer par la nuance qu'il y a entre le CV et la lettre de motivation. En fait, beaucoup d'entre nous pensent que la lettre de motivation, c'est une copie détaillée du CV. Non, ce n'est pas cela. Dans une lettre de motivation, on attend de vous que vous apportez des informations nouvelles, des informations que vous n'avez pas pu mentionner dans votre CV. Et ces informations, certaines me demandent, oui, où est-ce que je dois prendre ces informations si j'ai pris la peine de bien noter tout ce que j'avais dans mon CV. Donc, je te signale, ces informations, tu dois les prendre dans la description d'emploi. Oui, ta lettre de motivation doit s'écrire en étroite collaboration avec la description d'emploi. Par exemple, il y a des nuances. Il y a ce qu'il faut nuancer quand il faut lire ou analyser votre lettre de motivation. Nous avons des critères comme il y a des CAN critérium, il y a des MOOS critérium où il faut différencier quel est le plus important, qu'est-ce que le personnel du recrutement attend de moi. J'entends ici par MOOS critérium, ils marqueront avec des adjectifs tels que, ils diront Sie bringen oder wir erwarten oder Sie sollten. Ça, c'est pour marquer le MOOS, ce que vous devez avoir. Bon, parfois dans certaines des descriptions d'emploi, vous verrez des CAN critérium qui vont se différencier par des adjectifs tels que wäre von Vorteil, hilfreich wäre oder idealerweise. En fait, je ne peux pas détailler tout ici. En fait, il y a une différence à faire entre le niveau de priorité et le personnel de recrutement à ce niveau-là attend de vous que vous livrez ce qu'il veut. Le deuxième point maintenant, c'est lettre de motivation et se présenter ou bien parlez-nous de votre CV. Que le plus souvent, le personnel, lors de l'interview, a votre CV devant sa table. Et l'erreur ici, c'est de penser que le personnel n'a pas fait son travail, le personnel n'a pas analysé ou bien il n'a pas compris ce que vous avez écrit dans votre CV. Vous lui redites point par point. Non, c'est ennuyeux pour un personnel de recrutement. Il attend des informations nouvelles. Il attend que ce que tu n'as pas pu mentionner dans ton CV, que tu prennes cela, tu le lui serves. Et cela vient en rapport avec la description d'emploi. La description d'emploi, ici, c'est votre plaque tournante. Oui, c'est votre plaque tournante. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne mélangez plus tout. Faites la différence entre votre CV et votre lettre de motivation. Quand on vous demande de vous présenter, pensez à ce que vous avez votre support qui est la description d'emploi et c'est cela que le personnel attend de vous. Il faut ressortir les 3 points importants de la description d'emploi pour vous servir de vous présenter et aussi pour énumérer lorsque vous écrivez votre lettre de motivation. C'était cette petite nuance. Si malgré ça, tu ne te sens pas confortable, tu as toujours des doutes, contacte-moi et je vais te montrer comment est-ce que tu vas faire désormais, tu vas désormais écrire tes lettres de motivation et comment désormais tu vas faire ta présentation, parler de ton CV comme un as. Tu vas parler de ton CV comme un professionnel en fait. Donc, contacte-moi et nous allons faire ensemble.